Boulangerie, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui. Dites-moi, le boulanger, Oui. il est pâtissier? Comment? Il est pâtissier? Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, bah c'est moi le pâtissier. Ah ben, vous n'êtes pas pâtissier, alors? Si, je suis boulanger pâtissier. Mais vous êtes revenu. Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger, Oui. quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah d'accord. Laboratoire, bonjour. Bonjour madame, c'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui, Ah bonjour madame Ledoux à l'appareil. oui, J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. oui. Mais il faut le faire chez vous, ça. Oui mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout Oui, dans le bocal. d'accord. Est-ce que je peux vous l'amener le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui? Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des sels, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les sels. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les sels dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça C'est qui s'appelle? le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là. Comme ça, il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, vous-même. Madame Ledoux, oui, oui. Voilà, oui. qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus. Je reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des sels un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange, hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oh là là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple, hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique, hein. Je vous explique comment ça marche. Oui, Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. oui, Elle l'enferme immédiatement. oui, Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal, je le sens. vous le sentez, et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, eh bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, eh bien d'accord, je tenterai. Je vous la dirai. passe, hein. Oui. Je c'est vous bien. remercie. Allô? Allô? Oui, Oui. alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit et vous me l'amenez. Alors, je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, Non, docteur? non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez.
Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non, 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 non. Avec 2 Samira. Docteur, Oui. il y a un troisième. Oui, bon, eh bien, écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culé. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non, non. C'est monsieur Antoine Culé. Et Pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en 2e position, qui s'appelle Bernard. Alors, Mais attends. d'Alain Culé, je le connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en 2e position. Oui, Derrière vous. voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la paire dessus. Allô? Allô? Oui, Bonjour madame. monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Ledoux. Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace, Maître de la place. maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah, Alors, moi, je sais pas du tout. vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Ouais, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller... On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place, les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle,
qu'il lui présente, qu'il baisse son pantalon, qu'il lui présente son postérieur et qu'il s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame parce que son arrêt était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Mais je suis sur la route de Brunei. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes, maintenant. 10 minutes? Oui. Mais est-ce que tu veux le faire? Faut que je fasse. Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir ton derrière. Sur mon enfant. Bon, tu veux pas le faire? Sur mon enfant, je... Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Mais c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé comme c'est fort. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous, Quoi, moi? cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui, Oui, et c'est quoi que vous vendez? oui, bonjour madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille de la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture, c'est une spécialité de Rénou à Pékin. Et c'est dans la confiture de chiens, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande en est traitée, et nous mettons la main dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon, si vous êtes de la famille de la dame, moi je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 Non, petits mais bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous faisons des détentes de façon sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, Oui. hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est madame Ledoux à l'appareil, vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il Attends, fallait couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde!
Ah, il me ramène mon chien, Oui, là. regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, hein, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui! Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui! Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars! Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Mais Une dites, petite cuillère. Non, non, vous- appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Pierre à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du Chinois, là? Oui, Il vend de la merde de chien en boîte. je rêve. Non, non. Par moment, je me demande si je suis pas en train... Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien la fédération de football. Oui, monsieur. Je voudrais la personne qui s'occupe de l'arbitrage. Ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Bon, c'est un problème d'arbitrage. Oui. Je vous explique. Nous sommes d'un certain âge. Oui. Et nous jouons au football dans la cour de la maison de retraite. Oui. Mais quand je dis nous jouons au football, nous poussons la balle. Oui, d'accord. Avec les autres pensionnaires. Oui. Bon, il se trouve que dernièrement, on a eu un problème, un litige d'arbitrage, parce que quand je dis nous, c'est-à-dire que je joue avec mon frère. Oui. Mais nous sommes bicéphales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, monsieur, que nous sommes siamois. Ah, vous êtes chez moi. Voilà. Donc nous avons un seul tronc et il y a 2 têtes sur notre corps. D'accord. Voilà. Bon, moi je m'appelle Robert et mon frère s'appelle Marcel. Oui. Bonjour, monsieur. Et vous jouez avec vos autres amis du... Voilà. Bon, et alors, l'autre jour, nous jouons avec le même maillot. Oui. Nous avons le numéro 10. Nous comptons comme un seul joueur. Il y a un centre de l'ailier gauche. Et l'arbitre siffle hors-jeu, alors que moi, ma tête était derrière la ligne, et celle de mon frère, effectivement, dépassait. Vous étiez hors jeu, monsieur? On était hors-jeu? Oui, absolument. Sur la ligne, vous êtes hors jeu. Et quelle que soit la partie de votre corps, par conséquent, dans le cas précis, où il y a 2 têtes, si vous voulez, il suffit qu'une des 2 têtes soit sur la ligne, soit de l'adversaire, soit légèrement en avant. Donc là, il y a hors jeu. Que vous ayez toute votre autre partie de votre corps, donc votre deuxième tête, elle, en position de jeu, non, vous êtes hors jeu. Ah, et vous avez une partie de votre corps qui... Ça, tu vois, ça, Oui, je te l'avais dit. Le monsieur a raison, c'est bien ce que tout le monde t'a dit. Oui, absolument. Mais je te dis que non, on n'est pas hors-jeu. Ah, si. Mais, enfin, écoute, le monsieur, il a la fédération de football, et c'est bien ce qu'il dit, quand même. Mais oui, je sais quand même aussi, ça fait longtemps que je joue au foot avant toi. Dis donc, on a commencé ensemble, hein. Que votre tête à vous soit derrière, il suffit de la tête de votre siamois. Mais non, mais dis donc, mais tu commences à me les gonfler sérieusement, tu vas me laisser, non? Fais attention, je te fous un coup de boule, moi. Et t'as entendu ce qu'il dit, le monsieur, ou pas? Allô? Oui. Et je crois qu'il y a un problème, il n'est pas d'accord. Je vais vous le passer, hein. Oui, vous passez-moi votre frère, Jumeau. Votre frère, c'est moi. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Voilà. monsieur. Vous avez un seul maillot. À tous les deux, vous portez le numéro 10. Oui, monsieur. Par conséquent, vous n'êtes qu'un seul joueur, même si vous avez 2 têtes. Mais oui, mais ma tête était derrière. Mais je m'en fiche que votre tête soit derrière. Mais, tu vois, reste à savoir si c'est l'aspect physique non, des choses ou l'aspect... Je te fous un coup de boule. Tu vas voir. Bon, allez. Bon, je crois que sur ces bonnes paroles, hein... Alors, monsieur? Oui. Alors, Vous n'avez pas d'autre problème, non? On était hors jeu, alors. Oui, vous étiez hors jeu. Il y en a un qui était, il y a une partie d'entre vous qui était hors jeu, par conséquent, les 2 étaient hors jeu. Allez. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien madame? Oui. Bonjour madame.
le centre d'observation spatiale français à l'appareil en Guyane. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Nous vous appelons. Est-ce que vous avez un jardin? Pourquoi? Parce que figurez-vous que vous êtes situé à 186 de latitude et 33 de longitude, à la perpendiculaire de l'orbite actuellement d'un satellite français. Donc nous allons vous demander, le toit est en quoi? Attendez là. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Ouais. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour. Quelle est la nature du toit de votre habitation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Agence spatiale européenne qui vous appelle. Ouais, bah ouais. Et vous êtes basé où, là? Nous sommes en Guyane, à Kourou. Ah, d'accord, ok, ouais. Bon, nous ouvrons dans quelques minutes le SAS contenant les déjections des 3 spationautes qui sont actuellement en orbite géostationnaire. Et vous êtes situé à 114 de longitude sur 176 de latitude. Ouais, donc, alors ça va être pile à la perpendiculaire de chez vous. Si vous êtes bien, monsieur... Ouais, tout à fait. C'est ouais. ça. Donc, la fosse septique du satellite va s'ouvrir et 3 tonnes de déjection, ce qui correspond à une année, vont être projetées, si vous voulez, traverser l'atmosphère et risquent de tomber à proximité de chez vous, en particulier, normalement, si tous nos calculs sont exacts, sur votre toit. Ouais. Alors, on a besoin de connaître la nature de votre toit. C'est un toit avec des tuiles, là? D'accord, donc ça devrait résister. Mais j'espère, parce que sinon ça... Donc, on va prendre des dispositions. Tout d'abord, je vais vous demander si vous avez une cheminée. Attendez, bon, moi je peux pas monter dans ma cheminée, hein. Elle est à 15 mètres, hein. Non, vous montez pas, mais au sol, vous mettez un sac plastique à l'intérieur de votre cheminée, un grand sac poubelle si vous avez. Hein. Mais ça doit tomber à quelle heure, ça? 14h18, dans 3 minutes. Bon, écoutez, dans ce cas-là, ok, je vais le faire. Je vais le faire. Alors, on patiente avec vous, monsieur. Attendez, il faut peut-être que je rentre les voitures aussi, hein. Vous avez 3 minutes, vous n'avez pas le temps de rentrer les voitures. Ah si, de toute façon, j'ai une bagnole neuve, je vais la rentrer. Non mais monsieur, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Les kilos d'excréments de ces astronautes vont vous tomber sur le toit, vous n'avez pas le temps de rentrer votre voiture. Le plus important, c'est véritablement, monsieur, de mettre un sac poubelle à l'intérieur de votre cheminée, parce que si ça passe par la cheminée, vous allez être envahi par les excréments, hein, donc... Déployez juste un sac poubelle à l'intérieur de la cheminée, s'il vous plaît. Attendez, j'en ai 3, hein. Bon, vous inversez les turbos. Vous mettez en double propulsion les paraflex latéraux. Allô? On va voir, là. Bien, alors... Mais vous pouvez pas larguer ça au niveau de la mer? Attendez, monsieur, excusez-moi d'être vulgaire, hein, mais c'est quand même de la merde. On va pas balancer de la merde dans la mer. Ouais, mais bon, vous me la balancez à la limite chez moi, quoi. Non, mais monsieur, vous, c'est pas grave, parce que vous pouvez nettoyer, mais la mer, ça pollue. Non, moi, je nettoie rien du tout, c'est vous qui allez nettoyer. Pardon? C'est vous qui allez nettoyer, moi, je nettoie rien du tout, hein. On est en Guyane. Mais je m'en fous, c'est vous qui allez nettoyer. Je dirais aux spationautes de venir nettoyer, mais... Non, mais je m'en fous. Ah ouais, mais ils seront pas sur Terre avant maintenant une semaine, hein. Ouais, et c'est vous qui allez nettoyer, ça je vous prie de croire. Allô? Vous m'entendez, là? Ouais, je vous entends. J'entends un moteur. Je suis en train de rentrer la voiture dans le garage. C'est tout, hein. J'ai une bagnole neuve et je voudrais pas qu'elle traîne quelque chose, hein. Ouais, mais monsieur, il est 14h17, là, hein, il va falloir faire vite. Non, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'ai rentré la bagnole de toute façon. Celle-là, je l'ai rentrée parce que, bon, elle est neuve, hein. Vous vous rendez compte, 3 tonnes de merde et... Et après? Bon, moi, je suis dans la merde. Bonjour, ma sœur. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Sacré-Cœur. Oui. Oui, bonjour. On voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Ah non. Enfin bon, ça reste entre nous, ma sœur. Oui, bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem. Ah bon? Dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. Si. Oh, voilà. le préfet de... Ah oui. Oh, Le préfet. mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque turc. Oui. Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous, évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui.
Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Il est castré, donc il ne parle pas. Hein. Oui. Je vous le passe, hein, ma soeur. D'accord. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc il y a un homme parmi ces femmes? Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises? Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire qu'il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui, oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Oui. Elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture. En tracteur? En tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Je lui ai dit, oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc... Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, oui. Il m'a dit, j'ai une place pour vous, oui. Voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où, ces filles? À la réception, vous savez, oui. À l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là, alors? Alors, il y en avait une qui était standardiste. Oui. L'autre qui était à l'accueil. Oui. Une qui était secrétaire dactylo. Une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées, alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà. Sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité? Ah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser l'agent de police, s'il vous plaît? Oui, je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Oui. Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que eunuque dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma sœur, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Parce que c'était une blague pour la radio. Ah, on ne sait pas. Excellente matinée. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Ouais, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout. Là. Résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui, oui. Merci, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Hein. Parce que je suis rentré de boîte hier soir. J'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, pas du tout. Non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non. J'ai rien bu du tout. Ouais, parce qu'on sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, qu'on peut faire des choses, mais on s'en souvient plus. Ah non, mais moi, je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui.
Vous étiez à 3 dedans, 2, 3 On était à 2. Hein. 2, ouais, c'est ça. Hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi. Oui, ben oui, mais le problème c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé. Et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux donc dans la rivière et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont là à cet endroit à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Ah, non, pas du tout. On est sorti de chez Marcel là, monsieur. Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite par hasard? Bah moi j'ai mangé une escalope. Ah. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Ah. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui quand même. Il a fini son plat, hein. Bah écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Je pourrais téléphoner à mon collègue, je sais pas, moi je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? Bah d'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge des chaussées, là, l'appareil. Oui. Bah j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, hein? je vous remercie. Hein? Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur, l'éponge des chaussées de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais lui dire que vous venez d'avouer. Ouais, hein? D'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein? D'accord. À tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge des chaussettes. Oui. Hein? Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein? Oui. Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous les deux votre communication, oui. Il a essayé de vous rejoindre. Effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je savais pas du tout. Hein. Voilà. Et donc, il s'en souvenait pas lui-même. Hein. Ah bon? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je savais pas du tout. Hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective. Hein. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, oui. Tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, oui. Un emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, oui. Les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est en béton, hein. En béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh, bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui. 30 mètres de long? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il est d'accord. Bah oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous faites bien des massages, hein, je crois. Oui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans. Et c'est très jeune encore, hein? Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah. Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. Oui. Pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Jean-Marie. Allô?
Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, qui tombe là depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je voudrais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez... Non, mais il y a pas... Attendez, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi je peux pas vous en donner. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Alors, tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Merci, Robert. Allô? Oui? Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein? Lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui? Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais elle habite, hein? Elle habite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah ben, elle est molle aussi. Oui. Ah, ben là... Bonjour. Oui, bonjour, madame. C'est bien le garage? Oui. Oui, dites-moi, madame, c'est l'hôtel Le Bon Sommeil au Mans, là. Le Bon Sommeil? Oui, vous avez réservé une chambre d'hôtel de 12h30 à 15h pour demain. Et le problème, c'est que vous n'avez pas donné l'identité. Quittez pas, monsieur. Oui. Ah, c'est vous, monsieur. Vous ne nous avez pas donné votre nom? C'est-à-dire? Pour l'hôtel, pour la chambre, demain midi à 12h30. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous avez le bon numéro? 43 23. Vous êtes à quelle région? Nous sommes au Mans, nous sommes rue Pinon. Oui, c'est l'hôtel de Bon Sommeil au Mans. Bah écoutez, excusez-moi, mais j'avoue, il doit y avoir une maldonne quelque part, parce que j'avoue, ne veut pas... Enfin, c'est pas moi qui vous ai appelé, personne de chez nous. Ouais, c'est impossible, monsieur. On vous a rappelé hier. Hier? Voilà, la commande de la chambre d'hôtel a été prise hier à 16h. Et on est tombé sur un monsieur. Mais c'était pas vous, non, c'est pas votre voix. Bah écoutez, je suis vraiment désolé, je vois pas qui ça peut être. 12h30, 15h, hein. Pour 2 personnes. Mais cette personne s'est présentée ou pas? Non, justement, c'est pour ça, c'est ma femme qui l'a eu. Moi, je l'ai passé après. D'accord, ouais. Bah écoutez, jusqu'à 9h, sauf si vous recevez un autre coup de téléphone de chez nous, mais des personnes, des messieurs, il y en a pas 150. J'ai moi un commercial qui est sur la route. Oui, il m'a dit que c'était un commercial, je crois, c'est ça, oui. Il a dit qu'il viendrait directement en voiture. Bah écoutez, ici en messieurs ici, moi j'ai monsieur Housset, j'ai monsieur Pommier. Ah, attendez, je vais demander à ma femme. Demandez-lui donc quelque chose, parce que là j'avoue, je ne comprends rien. Germaine, le client là pour 12h30 demain là. Comment tu te souviens de son nom? Elle me dit que c'était un nom d'arbre. Pommier. Pommier? Oui, voilà, c'est ça. Bien, bah écoutez... Un monsieur très sérieux apparemment. Hein. Oui, bah oui, mais enfin l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, j'avoue, quand on donne la référence de la société en plus qui mieux est, bon, ce genre de choses, j'aime pas trop. Moi, mes commerciaux, en principe, c'est rare, sauf quand ils sont à l'étranger, prennent des chambres d'hôtel, sinon sur le Mans, il n'y a aucune raison de prendre des chambres d'hôtel. Enfin, vous savez, oui, ça arrive. C'est pour 2 personnes, je pense que c'est clair. Hein. Non, mais c'est sûr que c'est clair. Alors justement, bon, bah que chacun, comment dirais-je, assume ses responsabilités. C'est à 12h30. Hein. 12h30, d'accord. Parce que justement, ben, c'est vous le patron peut-être? C'est moi le patron de la boutique. Ah bah écoutez, ça tombe bien parce qu'il m'a demandé carrément de lui faire monter une bouteille de champagne et tout et qu'il paierait en note de frais. En plus? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette...
Je reste, je suis assis heureusement, mais je suis vraiment désolé là. C'est vraiment, je crois, il y a un ensemble de, il y a une situation de quiproquo qui m'ennuie bien pour vous d'ailleurs, parce que. Oh ben nous, vous savez, on fait, nous on a d'habitude, ça c'est pas grave, on a une chambre, on nous demande ça souvent. En plus, on fait même pas hôtel, on n'est pas hôtel de passe, nous on fait pas ça d'habitude, mais bon, apparemment ça le dépannait. Alors. Oui, non, mais bon, pourquoi pas. Hein. Hôtel du bon sommeil. Ok, bah écoutez, moi je crois que bon, j'avoue, ça pour moi. Allô? Oui. Ma femme t'as trouvé les noms. Alors, elle a les deux noms. Oui, allez-y. Elle avait fait une fiche, hein. Alors, c'est au nom de messieurs Pommier et Housset. Bah, j'avoue que là, bon, bah écoutez, je vais essayer de faire une petite enquête, puis je vous rappelle. Pourquoi? De qui s'agit-il là? Bah, disons, Pommier et Housset, c'est les deux commerciaux. Alors, ils auraient une histoire ensemble, c'est ça? Là, j'avoue, j'ai dit, là, ça me dépasse complètement. Attendez, je voudrais quand même pas... Non, mais là, je crois que bon, ou là, c'est vraiment le quiproquo par excellence, ou c'est une plaisanterie de quelqu'un, mais je vois pas quoi. Bah, à mon avis, ça doit être une plaisanterie, alors. Oh, à mon avis. Plutôt d'une radio, non? Pourquoi d'une radio? Parce que les radios, elles font des canulars. Hein. Oui. Europe 1 le matin, ils en font, ouais. Ah bon? Oh oui. À 9h tous les matins. Vous connaissez pas? Bah si, je connais quand je l'écoute, oui. Parce que là, vous êtes dedans, là. Ah d'accord. Bonjour madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour monsieur Ledoux, à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va. J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le problème, c'est que à mon âge, je ne peux plus pêcher, évidemment, dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule. J'ai une vieille gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église. Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Oh, ben attendez. Parce que j'ai une envie de... Vous permettez? Oui. Envie de faire pipi. D'accord. Parce que je vais faire... Je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors. Attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous avez l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Salut! Il y a ma femme qui a la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'écrire, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre sur le certificat. Bah oui. J'arriverai pas à mettre d'accent sur le E de l'église. Hein? Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner quelque chose de faire pour la Pour redresser quoi? Votre gaule. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force Ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, GDF? Oui, madame. Eh bien, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract m'informant que l'EDF, GDF, CGT allaient passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, GDF, Force Ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, madame, allez-y. Bonjour, messieurs. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais
justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Attendez, je lui ai demandé. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, justement... Oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah mais bon? comment se fait-il que vous présentez chez une personne que vous déshabillez, quand même? Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais vous mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas de votre slip. Mais écoutez... Il veut me vendre son slip. Mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me montrer. Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais... La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. C'est un slip qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... et... Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien. Tenez, maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon. Allô? Allô? Oui, voilà, bah, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui, bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui. Bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. Non, on n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. Et par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame, là, enfin, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Ben, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Ah, parce qu'apparemment, la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers, là. Hein. Et imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et attendez, je me renseigne mon collègue. La femme est en train de bouffer une mouette. Une femme? Oui. Elle trouve une mouette? Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Quoi que la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, ça s'appelle ce numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et eux, ils vont faire le nécessaire. Hein. j'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que ouais. Il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle se fait bouffer par la femme.
Oui, une dame, oui, une dame. Ben, il y a la... Non, il y a Rick. Ben, il y a les polices déjà sur place. Ben, apparemment, ils bougent pas les flics. Non, apparemment, elle est connue enfin, une bijouterie, tout ça là-bas. Une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être, c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant que... Non, elle va pas... Tenez, madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Allô? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est connerie, c'est pas possible. Parle, madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame, il faut pas manger la mouette. Ah bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé, la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible! Ah oui, j'entends. Allô, oui. Bonjour. Allô? France Télécom. Oui. Entretien obligatoire du combiné téléphonique. Pour une meilleure écoute, appuyez sur la touche 1. Pour un décrassage du combiné téléphonique, appuyez sur la touche 2. Pour changer la couleur de votre téléphone, appuyez sur la touche 3. Pour choisir la couleur, appuyez sur la touche 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jaune, touche 1. Mais là, je veux pas changer ma couleur du téléphone, moi. Bleu, touche 2. Oh, c'est rigolo. Pour ne pas changer la couleur de votre téléphone, n'appuyez pas sur la touche 2. Appuyez sur la touche 5. Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Quoi? Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Je viens de le faire. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. Mais si! Appuyez sur la touche 5. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. J'ai le doigt dessus. Appuyez sur la touche 5. Encore? Merci madame, c'était les clowns téléphoniques de France Télécom. Si vous voulez faire pouette-pouette, appuyez sur votre nez. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la boîte, Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, France Télécom, vous êtes dans une cabine pour sourds-muets. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se rémuer, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Pardon? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux hein? Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement, là, ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Et vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème, là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Oh, je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. En plus. On en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous
Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Oh, ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Oh, connard, ça. Pourvu que ça dure. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant. C'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT à l'appareil. On a fait une petite erreur d'orthographe. Il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. C'est que votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et oui, c'est sur quoi, ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? Bah, c'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, mais il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Ben si, mais on vous appellera madame Monfray. Ah, ben non, je vais pas du tout. Je m'appelle madame Monfray. Attendez, parce que j'ai monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les 2 communications, je vais vous le passer, hein. C'est Ah oui, mais normalement, je ne fais pas de ça, moi, hein. Allô, monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi je m'appelle madame Monfray, 2 F, R-E-Y, hein. Oui, ben moi j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ben ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, moi je vous le dis. Moi ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Ben excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas madame, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé. Et moi, si j'appelle madame Jeannette, par exemple, que j'assère dans l'annuaire avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, madame Mox? Monfray. Comment vous appelez maintenant, vous? Monfray. Mox. M-A-U-2-F-R-E-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout. C'est Monfray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein. Ah, et puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, encore. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Bah écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Bah enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom. Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle madame Moxfray. Monfray. Moxfray. M-A-U. X... F-R-E-Y. Et moi, c'est Ledoux. Eh ben, justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ben, écoutez... Écoutez, il n'y a que ça à vous dire, vous écouterez tout le temps. Toute une année, ça va être comme ça? Alors, ça va durer 1 an? Oui. Ah ben non, hein. Ah ben sûrement pas. Ah ben... Ben écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, madame Monfray. Moxfray? Non, ça va pas, oui, mon c'est nom. ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. Ben, on vous écoute, monsieur. Eh ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben... non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, ils sont culottés quand même, hein. La fête, c'est un gros salaud. C'est un petit exploit quand même, parce que la vitesse avec laquelle il change de voix... Exactement. Merci madame Moxfray. Il dialogue avec lui-même. C'est Moxfray, hein? Moxfray, ça s'appelait, oui, avec un X, oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien, c'est monsieur. Oui monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce qu'il est là? Non monsieur, il ne rentrera même pas pour ce midi. Ah,
Vous êtes sa secrétaire? Oui, monsieur. Je suis le docteur Givaro, madame. Oui. Et j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui vers 12 heures. Peut-être qu'il ne l'a pas noté. Ça m'étonnerait bien. Bon, je vous explique, madame. Hein. Oui. Je travaille dans la réduction natine, c'est-à-dire que nous faisons de la réduction de tête. Hein. C'est notre spécialité, ça vient d'Amazonie, madame. Hein. Oui. Et monsieur était très intéressé par nos travaux, puisque nous faisons collection de têtes que nous réduisons. Oui. Et vous savez que bon, nous cherchons avidement au nom de la science des gens qui font don de leur corps à la science. Bien sûr. Et donc votre patron avait souhaité laisser faire don de son corps à la science et à notre spécialité. Oui. Donc j'aurais pris, je devais prendre le papier qui m'autorisait à prélever sa tête en cas d'accident. Bien. Écoutez, il a vos coordonnées? Oui, il les a. Ah bah bien sûr, oui. Simplement, est-ce que vous pouvez lui préciser? Il m'avait demandé quelques détails quant à l'opération. Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui, monsieur. D'accord. Voilà, donc, alors, une fois que les papiers sont en règle. Oui. Donc, nous réduisons, donc, réduction de la tête dans de la chaux vive. Après, on la malaxe. Oui. On en fait donc une boulette que l'on pétrit bien. On introduit donc dans la sarbacane. Introduite ensuite dans une sarbacane. Non, la sarbacane, hein, vous savez, c'est ce long tuyau. Oui, oui, on introduit dans la sarbacane. Donc, et hop, alors donc après, donc, c'est 3 opérations de hop, les 3 opérations indiennes, et hop, et hop, et hop, donc c'est la formule qui nous a demandé, le rituel indien. Comment ça s'écrit-il? Comment ça s'écrit-il? Hop et hop et hop. Vous l'écrivez comme ça se prononce puisqu'il n'y a pas de traduction. Hein. Et hop et hop et hop. Alors je fais ET plus loin HOP. HOP 3 fois. Bon. Donc on gobe tout ça. Donc la pâte réduite, la boulette. Oui. Et hop encore une fois. Donc il l'a dans le baba. C'est exactement la traduction. Donc écoutez, pour ne pas faire trop de sottises. Donc le prélèvement de la tête. Oui. Mise en chaux vive. Réduction. Réduction de la tête. Oui. En chaux vive. Oui. Malaxage. Oui. Une boulette bien pétrie. Oui. Introduite dans la sarbacane. Oui. Et hop, hop, hop. Oui. Le tout est gobé. Oui. Hop. Oui. Et dans le baba. Voilà. Je vous remercie. Vous a-t-il un papier spécial, s'il vous plaît? Ah oui, ben, il va falloir qu'il signe la décharge. Donc la décharge, alors il aura la décharge demain. Oui. Tout de suite et il me la renvoie à mon cabinet. Bon, c'est entendu. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, docteur. Vous avez bien noté mon nom? Docteur Givaro. Givaro, voilà. J-I-V-A-2-0. Vous lui transmettrez ça à quelle heure, madame? Dès qu'il arrive, je présume vers 14h30, 15h, monsieur. Je vous remercie, madame, de votre diligence et de votre célérité. Je vous en prie, docteur. Au revoir, madame. Au revoir, docteur. Allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est le docteur, le sexologue? C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous, les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban. Oui. Qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur? Oui. Je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur.
J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien, écoutez, essayez. Je vous laisse faire ça Je vous rappelle... dans la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, ben, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors, ma mère... Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le fascia de Alban n'est qu'un résidu. Oui, mais enfin, est-ce du que corps érectile du pénis de l'homme. Est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, bah écoutez... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends, non. Ah ben, elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors, je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi. Vous-même, docteur. Pierre de l'abonnement. Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens, par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'a fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi ascendant Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Oui. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas... Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien chez monsieur. Oui monsieur. Oui, bonjour madame, est-ce qu'il est là? Non monsieur, il ne rentrera même pas pour ce midi. Ah, dommage. Vous êtes sa secrétaire? Oui monsieur. Je suis le docteur Givaro, madame. Oui. Et j'avais un rendez-vous téléphonique avec lui vers 12h. Peut-être qu'il ne l'a pas noté?
Ça m'aimerait bien. Bon, je vous explique, madame. Hein. Oui. Je travaille dans la réduction natine, c'est-à-dire que nous faisons de la réduction de tête. Hein, c'est notre spécialité, ça vient d'Amazonie, madame. Hein. Oui. Et monsieur était très intéressé par nos travaux, puisque nous faisons collection de têtes que nous réduisons. Oui. Et vous savez que bon, nous cherchons avidement au nom de la science des gens qui font don de leur corps à la science. Bien sûr. Et donc votre patron avait souhaité laisser faire don de son corps à la science et à notre spécialité. Oui. Donc j'aurais pris, je devais prendre le papier qui m'autorisait à prélever sa tête en cas d'accident. Bien. Écoutez, il a vos coordonnées? Oui, il les a. Ah bah bien sûr, oui. Simplement, est-ce que vous pouvez lui préciser? Il m'avait demandé quelques détails quant à l'opération. Oui. Est-ce que vous avez de quoi noter? Oui, monsieur. D'accord. Voilà, donc, alors, une fois que les papiers sont en règle. Oui. Donc, nous réduisons, donc, réduction de la tête dans de la chaux vive. Après, on la malaxe. Oui. On en fait donc une boulette que l'on pétrit bien. On introduit donc dans la sarbacane. Introduite ensuite dans une sarbacane. Non, la sarbacane, hein, vous savez, c'est ce long tuyau. Oui, oui, on introduit dans la sarbacane. Donc, et hop, alors donc après, donc, c'est 3 opérations de hop, les 3 opérations indiennes, et hop, et hop, et hop, donc c'est la formule qui nous a demandé, le rituel indien. Comment ça s'écrit-il? Comment ça s'écrit-il? Hop et hop et hop. Vous l'écrivez comme ça se prononce puisqu'il n'y a pas de traduction. Hein. Et hop et hop et hop. Alors je fais ET plus loin HOP. HOP 3 fois. Bon. Donc on gobe tout ça. Donc la pâte réduite, la boulette. Oui. Et hop encore une fois. Donc il l'a dans le baba. C'est exactement la traduction. Donc écoutez, pour ne pas faire trop de sottises. Donc le prélèvement de la tête. Oui. Mise en chaux vive. Réduction. Réduction de la tête. Oui. En chaux vive. Oui. Malaxage. Oui. Une boulette bien pétrie. Oui. Introduite dans la sarbacane. Oui. Et hop, hop, hop. Oui. Le tout est gobé. Oui. Hop. Oui. Et dans le baba. Voilà. Je vous remercie. Vous avez-il un papier spécial, s'il vous plaît? Ah oui, ben, il va falloir qu'il signe la décharge. Donc la décharge, alors il aura la décharge demain. Oui. Tout de suite et il me la renvoie à mon cabinet. Bon, c'est entendu. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, docteur. Vous avez bien noté mon nom? Docteur Givaro. Givaro, voilà. J-I-V-A-2-0. Vous lui transmettrez ça à quelle heure, madame? Dès qu'il arrive, je présume vers 14h30, 15h, monsieur. Je vous remercie, madame, de votre diligence et de votre célérité. Je vous en prie. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah. Vous avez de quoi noter? Oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Mais on n'a pas que ça à foutre, hein? Alors, 03 85 73 84. Ah, vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore? Bon. Alors, attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block, là, madame? 85 et après. Alors, 03 85 78 34 13. Écoutez, moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour, monsieur, la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe, monsieur le préfet, hein? D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région, à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité. Ben, je suis en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. C'est tout ce que je fais. De la bonne bête morte artisanalement. Voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami. Oui. Parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a les périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur, indoor, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? Dans votre abattoir de volaille. Vous voulez faire une battue? Oui. Vous voulez abattre quoi? Vos volailles. Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils. Hein? De chasse. Oui. Dans votre abattoir. Ah non,
Ça va pas aller avec un fusil dans l'abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Elle est morte, vous la vendez? Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez. Non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. Si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. Ah, j'ai jamais vu ça, tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous remboursons. Avec toutes les machines et tout, non. Vous n'avez pas tiré dans un couloir, quand même, non? Nous remboursons les dégâts. Ah oui, non, mais enfin, vous allez reprendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Non, mais vous allez tout me éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est pas des... surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. C'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà. Non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. On vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, ou savoir quoi, alors... Le président de la SPA est avec nous. Je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est d'essayer sans se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non. Non, mais je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez, j'ai du travail, je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. C'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de tir, moi. Non, mais Attendez. Je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur. Non. Nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les machines. On paiera tout. Non. C'est non, c'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans l'abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient tirer. Non. Votre bâtiment va exploser avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Ledoux. On se connaît pas, hein? Non. Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible. Ah bah oui, à mon âge quand même. Hein. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah ben écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah ben dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Bon, ça va aller à la poubelle directement, ça au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi. Oh! Une autre, Réunion de cochonne. Oh! Tous dans ma bouche. Oh! Mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Ah, parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, ben, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi je... Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. Fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, là, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez. Méfiez-vous, hein. Écoutez, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça, vous verrez. Donc, c'est marqué exactement, un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis bon, écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a jamais commandé des trucs comme ça. Non, mais ça va pas. Non, mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon, ben, moi, je... Ah, et méfiez-vous, hein, si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, mais imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors, je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non, mais dis donc, ça va plus, non? Pour qui vous nous prenez? Ah! Non, mais ça va pas, non? Ah, alors? Ouais, mais Ah, méfiez-vous, hein.
Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. Écoutez, madame, ça va faire de la pub quand même, hein. Il faut pas tout dire, il faut pas Non, non mais plus... de la pub pour qui? Bah, Non, mais... La pub pour qui? Pourquoi? bah, j'en sais rien, moi, je voulais peut-être ouvrir un magasin, Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah oui, désolé, oui, et moi alors? Pour, je sais pas quoi que je vais vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, mon Dieu, mon Dieu. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. C'est le comité d'entraide aux personnes, parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lemort, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais... non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. Mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, tellement ton niveau, cette histoire de fou. Tellement ton niveau était bas. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. Oh, n'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Oh, mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas.
L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah, bah, je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous m'envoyez 20... Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous avez ouvert Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer? Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh ben, j'ai Microsoft Publisher. Poubelle. Poubelle. Corbeille, je mets oui. J'ai Excel. Oui. Corbeille, oui. J'ai Microsoft Works. Ah oui, absolument, surtout lui. Oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non. Alors, le 2.0 à la poubelle. À la poubelle. Oui. Et il me reste Olifax. Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. Corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Olifax, attendez, je regarde, hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide... Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront, ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui... Maison en bois, bonjour. Bonjour madame, c'est la fromagerie. Oui. Oui, bonjour, j'aurais souhaité parler au directeur de l'établissement. Ah, il n'est pas là, monsieur. Ah, vous êtes sa femme peut-être? Non. Sa maîtresse, non? Non, je sais pas, hein. Vous êtes gentil, oui. Non. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? J'ai mis dans le mille apparemment, hein? Oui, non, c'est pas ça, non. Vous parlez. Enfin, je vous écoute. Ah, quand même. Si je peux vous renseigner. Ben oui, voilà. Je voulais savoir la taille de sa bite. Ah, je la connais pas. Oh, menteuse. Non. Oh, la menteuse. Oh, la vilaine. Elle sait pas mentir. C'est qui? C'est Maurice. Oui. Ah, tu vois, je t'ai trouvé, dis donc, t'exagères, hein. Oh. Ah, tu te fais pas chier, poser des questions comme ça. T'as de la chance que je reste très versée au téléphone, j'aurais pu t'envoyer chier. Donc, effectivement, je suis son ancienne maîtresse, on dira, puis la taille de sa bite, Non, mais c'est vrai je que... la communiquerai pas. Mais oui, puis comme je sais que t'es pas vulgaire... Tu te fais pas chier.
Ah, franchement, t'exagères, Momo, hein. Enfin, je retiendrai ton coup de fil, hein. Mais toi, tu sais reconnaître la taille de la bite d'un mec à 20 mètres, alors. Ah oui, bah t'es gentil, toi. Non, juste pour faire poète-poète. Oui, poète-poète, tu veux faire poète-poète pour que ça saute à la gueule. Mais puis toi, si je fais poète-poète, c'est une tête de téléphone qui va te sauter à la tronche. Non, mais je t'appelais parce que je savais que t'étais pas vulgose. C'est pour ça. Oui. Non, c'est vrai. Attends, tout ce qui sort de tes lèvres, ma chérie, me remplit d'émotions. Ouais, d'accord. Attends, des petites et des grandes. Oui, d'accord. Non, pas les émotions, les lèvres. T'exagères, hein. Bon, à part ça. Eh ben, à part ça, voilà. Oui. C'est pas Maurice. Non, c'est qui? C'est Europe 2, la radio. Conservation des cimetières, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est le cimetière là? Oui. Bonjour, dites-moi, je vous appelle parce que vous savez que la terre là du cimetière là, elle est bonne. Vous êtes au courant de ça? Oui. Donc moi j'ai planté des carottes. Et le problème c'est que je constate que c'est pas bien arrosé par contre le cimetière. Est-ce que ça serait possible d'arroser un peu? Vous avez planté des carottes? Oui. Dans le cimetière. Comment? Mais vous avez planté vos carottes où? Eh ben, à côté des tombes, là où la terre a été fraîchement remuée, quoi. Sauf que là, je ne vois pas sortir et je pense que c'est un problème d'eau. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas habilité à arroser les carottes du cimetière, quoi. Ah. Bah non. Parce que la seule solution que j'ai, c'est donc d'installer un arrosage automatique. Mais je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire ce genre de choses. Ah si, j'ai les moyens. Oui, non, mais je veux dire, il vous faudrait une autorisation particulière. Enfin, bah, je vais pas demander aux morts, madame, excusez-moi. Non, monsieur, non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire qu'au cimetière, on plante pas a priori de carottes dans un terrain qui a été remué, voilà. Bah si, ça pousse très bien, justement. Bah ça, je vous dis pas le contraire. Et voyez-vous, l'année dernière, j'avais planté du radis, je sais pas si vous avez remarqué, non? Nous, on n'en a pas entendu parler. Voilà, bah l'année dernière, j'ai quand même fait 16 kilos de radis, hein. 16 kilos de radis? Bah oui. Sur 41 tombes. Oui, non, mais là, on peut pas faire n'importe quoi, monsieur, dans le cimetière, quoi. Comment ça? Bah, je sais pas, moi. Est-ce qu'il me viendrait l'idée de planter des carottes dans un cimetière? Non, mais voilà. Vous prenez un arroseur, à la limite, vous plantez vos carottes, vous prenez le seau d'eau et puis vous arrosez, voilà. Oui, mais bon, mon problème, c'est que maintenant, comme je suis en train d'investir, voyez-vous, sur les cimetières, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux vraiment planter tout. Là, j'ai donc... Parce que je suis assez surprise quand même de la démarche. Attendez, madame, il faut rentabiliser le cimetière. J'ai donc créé sur l'aile gauche, vous voyez l'aile gauche, non? Est-ce que vous pouvez me donner le carré, enfin, où est-ce que vous avez... Le premier à gauche, j'ai fait une bambouseraie. Donc les bambous vont sortir là bientôt. Pour ça, je vais les vendre en pot. Moi, ça me paraît extraordinaire, votre démarche, quand même. Ça me paraît... Par contre, je voulais vous demander si vous m'autorisiez à placer mes panneaux pour la vente. Non, alors écoutez, monsieur, je vais vous arrêter tout de suite. Vous savez quand même que vous êtes au cimetière et de planter des carottes ou des bambous dans un cimetière et de vouloir les revendre pour... Écoutez, si vous voulez voir l'état, puisque tout va sortir samedi, je fais un vin d'honneur dans le cimetière pour faire goûter justement ces carottes et tout ce qu'on a récolté dans le cimetière. Est-ce que je peux vous envoyer un carton d'invitation? Oui, non, mais monsieur, vous savez quand même que vous êtes au cimetière et qu'on va pas... Et ben, monsieur serait très installé. Demandez au gardien qui nous arrose les carottes. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonjour? Oui, bonjour, vous êtes bien au courant de la situation? Oui, alors monsieur, je vous écoute, mais je ne comprends pas très bien votre propos. Vous plantez des... Vous plantez des choses dans le cimetière? Ah oui, mais évidemment, oui. Ah, parce que non, c'est pas évident pour moi qu'on plante des carottes dans le cimetière. Ah. On a des problèmes de lapins qui se reproduisent dans un cimetière. On a des pigeons qui salissent des sépultures. Et alors là, maintenant, un planteur de carottes, c'est le comble, quoi. Oh, mais des poireaux, enfin, tout pousse très bien, la terre est riche. Écoutez, monsieur, je vous invite à faire une demande